Nous sommes le 5 mars 1983. Place à la 38e édition du Omloop Het Volk au Tour de Gand sur 220 km à travers les Ardennes flamandes. C'est la course d'ouverture en Belgique et les conditions climatiques sont très agréables. Normalement, il fait froid, et bien là, il fait quand même 10 degrés. Vous voyez que les coureurs ont des manches courtes. D'ailleurs, nous sommes à plus de 60 km de l'arrivée avec 6 hommes à l'avant de la course, avec notamment 2 tirs à l'aigle, avec Sean Yates, Eddie Plancart, Akacio da Silva ou encore Kim Andersen. Parmi les tirs à l'aigle, il y a Ludo Peters. Mais leur avance n'est que d'une trentaine de secondes sur un peloton avant d'attaquer le mur de Grammont. Et vous voyez que au sein du peloton, Jan Raas va accélérer. Il va être vite suivi par Fons de Wolf, le tenant du titre, et ces deux coureurs vont rejoindre le groupe de tête derrière le mur de Grammont. Malheureusement pour ce groupe, eh bien, la forte présence des tirs à l'aigle, ils sont 3, va provoquer une désentente. On s'entend pas, il y a seulement les tirs à l'aigle qui roulent, donc il va y avoir la jonction avec le peloton à l'arrière de la course. Et donc on va avoir un gros groupe qui va se constituer devant avec environ une quarantaine de coureurs, alors qu'on va attaquer encore certains secteurs pavés. Et vous voyez que nous sommes d'ailleurs dans un de ces secteurs pavés, le rythme s'accélère. On voit notamment le coureur de la formation La Redoute, Etienne Deville, mais aussi Fons de Wolf, donc le tenant du titre, et bien sûr Jan Raas avec ses lunettes, champion du monde en 79, ou encore vainqueur de Milan-San Remo 77. Il avait attaqué notamment dans le Poggio, du Ronde 79, et bien sûr c'est le roi de l'Amstel Gold Race puisqu'il a remporté cette course en 77, 78, 79, 80 et 82. Vous voyez ce gros peloton où il y a encore tous les favoris à la victoire. Mais c'est à 40 km de l'arrivée que deux coureurs vont provoquer la décision. Jan Raas, donc de la tir à l'aigle, le néerlandais de 30 ans, premier du Het Volk en 81, troisième en 78, avec le dossard numéro 13, et Fons de Wolf, dossard 121 de la Bianchi Piaggio, 26 ans, tenant du titre, coureur complet. Je vous rappelle de son palmarès à ce moment-là, vainqueur du Tour de Lombardie 80 en battant Cinetti et Peters qu'on a vu actif en début de course, et bien sûr vainqueur de Milan-San Remo en solitaire avec son attaque dans le Poggio, sans oublier des places d'honneur sur Liège-Bastogne-Liège 82, il avait fini deuxième, ou encore sur l'Amstel Gold Race, troisième de l'édition 81. Derrière, on a un groupe de 6 coureurs qui s'est constitué, avec Luc Collin de la Fangio, Kim Andersen de la COP, le Danois qui était déjà à l'avant de la course un peu plus tôt, Johan van der Velde de la Raleigh, lui, il ne va pas rouler puisqu'il a son leader à l'avant de la course, Adrie van der Poel de la Jackie Arnold et Joseph Likens, un belge de l'équipe Saphir. Mais ce groupe va voir son retard s'accentuer. 1 minute, puis 2 minutes, alors qu'on s'approche donc de Gand, où il y aura un circuit final de 5 km avec un petit secteur pavé. Devant, on s'entend parfaitement, Jan Raas est normalement le plus rapide au sprint, parce que je vous rappelle qu'il a aussi remporté Paris-Tours en 78 et 81, Gand-Wevelgem en 81, Paris-Roubaix en 82, sans oublier 10 succès d'étape sur le Tour de France. On sait que Fons de Wolf a une belle pointe de vitesse, mais Jan Raas est quand même un meilleur sprinter que le coureur belge. Mais attention, après une course de 220 bornes, on ne sait jamais, le belge peut créer la surprise. Vous voyez qu'on ne se rechigne pas à passer les relais. Le but est de créer une belle avance pour ensuite se disputer au sprint la victoire. D'ailleurs, voilà ce fameux passage sur la ligne à 5 km de l'arrivée. Et vous allez voir que l'écart est de 2 minutes 20 en faveur du duo de tête. Derrière, on va donc se disputer la 3e place sur le podium. Vous voyez ce fameux secteur pavé. Jan Raas commence à surveiller Fons de Wolf qui commence à ne plus donner de relais car il sait que le néerlandais est plus rapide que lui. On est dans la dernière ligne droite. Est-ce que le belge va battre le néerlandais? Eh bien, on va suivre ça sur ces 250 derniers mètres où on va voir que Jan Raas ne va pas hésiter à lancer le sprint. Et grosse surprise, le néerlandais va se rasseoir et c'est Fons de Wolf qui va remporter pour la 2e année consécutive le Het Volk, la course d'ouverture en Belgique. Superbe succès du belge devant donc Jan Raas. La 3e place sera prise plus de 2 minutes plus tard par Luc Collin. Voici donc le top 10 de ce Het Volk 1983.